Je m'appelle Luc Proulx de la ferme Petit Bonheur. On est dans la municipalité des Cèdres, dans Vaudreuil-Soulanges. Ça va faire 3 ans bientôt qu'on est parti en ferme robotisée. Avant ça, on était en étable attachée. Puis là, on avait de la relève qui était intéressée à poursuivre ça à la ferme. Fait qu'on avait besoin d'agrandir. On avait regardé pour un salon de traite ou robot, puis on a choisi pour les robots. On a voulu prendre quelqu'un d'expérience. Alors, j'ai choisi Lily pour mes robots. Autant le concessionnaire que la compagnie elle-même qui était importante pour mon futur, pour m'aider dans mon départ. Aujourd'hui, on a 82 vaches en lactation, avec 17 vaches taries présentement, pour un total de 160 têtes au complet. On varie en l'entour de 40 kg par jour par vache, à 4,3 de gras. On produit 1,8 kg par vache par jour de gras, pour un quota total de 140 kg. Sur la ferme, présentement, on a 2 robots A5 de Lily. On a le Juno, puis on a les brosses Luna. Il y en a un dans chaque pack. Il y en a une dans chaque pack, pour un total de 5. Puis on a la Grazeway qui travaille pour trier nos vaches en arrière-robot. Je suis la 9e génération sur la ferme présentement. Mes tâches à la ferme quotidiennement, c'est la nutrition des vaches, aussi la gestion de la nourriture des veaux. Avec le M4Use des robots, ça va super bien. On peut retirer le lait cru directement des vaches. Quand on a commencé à vouloir agrandir dans une nouvelle étable, on voulait regarder si on allait plus vers robot de traite ou salon de traite. Finalement, on est allé vers les robots de traite Lily. Tout le monde était dans le processus un petit peu, vu que moi et mon frère, on est la relève. On avait un petit peu notre mot à dire, mais pas trop. On a été voir beaucoup de fermes, autant robotisées que non robotisées. Puis on a beaucoup aimé les robots de traite. Puis moi et mon frère, on voulait s'en aller vers ça pour avoir une meilleure qualité de vie, pour avoir du temps pour faire autre chose. Ça nous a beaucoup aidé dans notre décision. À la ferme Petit Bonheur, quand je me suis fait appeler par le propriétaire, Luc Proulx, après plusieurs visites de ferme, on a décidé d'y aller avec une configuration d'étable 2 robots en L, des robots nœuds, des A5. Le client a aussi décidé d'installer un repousse-fourrage Lily Juno. Puis c'est important pour le client, on lui a installé une barrière intelligente qu'on appelle de type Grazeway. Pour son arrière-robot, c'est important pour mon client de pouvoir isoler les vaches en chaleur de son arrière-robot. Donc, dans la configuration, on a rajouté une barrière là, pour être capable de faire cette séparation-là. Le client avait comme objectif à la ferme de tirer une 60aine de vaches par robot. Au fil des discussions puis des idées, puis avec aussi la mise en place des robots, mon client s'est rendu compte que sa vision s'était rendue plus de faire 100 kg de gras au robot de traite. Là. Chez Lely, on utilise le logiciel Horizon pour la gestion de troupeaux. Il y a vraiment plusieurs informations qui se retrouvent dans ce logiciel-là. À toutes les traites, pour les vaches, on a la température, la couleur du lait, conductivité, gras, protéines. On a aussi les cellules somatiques qui sont offertes pour les vaches. Ensuite, on a l'activité, la rumination, la température du lait. Puis le logiciel Horizon, le logiciel Horizon est conforme pour le ProAction, donc le producteur peut l'utiliser dans sa régie quotidienne pour la qualité du lait, les normes de qualité du lait au Canada. Tous les médicaments peuvent être entrés, les saillies, les taureaux. Donc, à tous les jours, ils peuvent s'en servir pour leur régie de troupeau. Premièrement, quand j'arrive à l'étable le matin, c'est la première chose que je fais, c'est d'aller m'asseoir devant l'ordinateur, regarder le programme Horizon pour voir ma cédule à faire de la journée. Je recommence par regarder les kilos de lait par vache. Ça a changé. C'est le kilo de gras, kilo de protéines. Le taux de gras de protéines qui a changé, si ça se maintient. Ensuite, il y a mes tâches à exécuter dans la journée. Les tâches de traitement, les tâches de santé qui sont affichées à l'écran que je regarde. Ensuite, je rentre à l'étable pour faire les tâches à exécuter qui étaient écrites, ou les vaches en chaleur qui ont été écrites aussi sur l'horizon. Oui, à l'automne passé, Luc m'est arrivé avec tout son programme de vaccination. Puis, pour pouvoir travailler au quotidien ou chaque semaine que vous vaccinez,
À chaque semaine, ils veulent vacciner les animaux. Donc, pour avoir la liste précise des animaux à vacciner, on a construit la liste avec ces informations, avec mes connaissances de Horizon. On a bâti la liste comme ça, il peut toujours l'avoir entre les mains la journée qu'il décide d'aller vacciner pour avoir la liste d'animaux à faire. Justement, avec la barrière de tri qu'on avait, je voulais faire le tri que ça fasse automatiquement quand il y a une vache en problème ou une vache en chaleur. C'est Caroline qui m'a aidé là-dessus pour faire le programme en conséquence pour que ce soit réalisable tous les jours à la ferme. Pour avoir des tris automatiques, exemple sur les vaches fraîches, on peut décider combien de jours que les vaches fraîches sont triées à l'arrière-robot. Donc, Luc m'a dit c'était quoi ces critères. On peut choisir les 2 ou les 3 premiers jours des vaches fraîches vêlées. Donc, ça s'en va automatiquement dans son air paillé. Puis, pour les vaches en chaleur aussi, dès qu'il y a une vache qui est détectée en chaleur par le système de collier de détection de chaleur, dès que la vache passe au robot, c'est programmé pour qu'elle soit triée à l'arrière dans les stalles de l'heure de séparation. En tant que technicien chez Lely, mon rôle, c'est d'assurer la maintenance sur les robots de traite. On a des listes à suivre. À chaque 4 mois environ, on fait des suivis. Des listes à suivre de pièces à changer et des pièces d'usure. On assure aussi avec le client que toutes ces machines, pas juste les robots de traite, que toutes ces machines Lely fonctionnent correctement. Chaque entretien ou quand on vient travailler sur un robot, on fait attention aussi avant de repartir que tout soit bien fonctionnel. On a des tests à faire, on regarde que au moins 2-3 vaches se traitent bien, que tout fonctionne comme il faut. Je travaille avec la ferme Petit Bonheur depuis mes tout débuts. La production a vraiment beaucoup augmenté rapidement, fait qu'on voulait être sûr de ne pas l'échapper. Puis rapidement, c'est ça, les défis ont été que les vaches vu qu'ils produisaient beaucoup, bien Luc a remarqué là, qu'il trouvait là, que les vaches maigrissaient, ils n'atteignaient pas leur pic de production. Je croyais qu'on était capable d'avoir un meilleur pic de production. Puis Nathalie, après ça, a travaillé là-dessus pour améliorer les performances en ajoutant des ingrédients dans un robot. Au robot, c'est ça. Avoir maintenant 4 ingrédients au robot. Parce qu'il y a peu de producteurs qui ont 4 ingrédients robots. Là. La majorité, c'est 1-2 ingrédients. Mais ici, là, avec 4, là, on est bien équipés pour relever le défi de ces vaches-là qui veulent nous donner 70 kg de lait et plus. Là. Donc, une moyenne de 3 traites par jour, mais il y en a qui vont jusqu'à 4 traites par jour. Les grosses productrices viennent jusqu'à 4 fois par jour pour se faire traire. Avec la ferme Petit Bonheur, de passer d'une stabulation entravée à une stabulation libre, c'est sûr que ça a apporté beaucoup d'améliorations, ne serait-ce que pour le confort animal, la ventilation qui a été modifiée également. Donc pour nous, c'est sûr que c'est un plus pour encore là aider les vaches à s'exprimer davantage puis à apporter des résultats que le producteur recherche. Et clairement aussi, il y a une facilité à travailler avec ce type d'installation-là, c'est certain. Là. C'est des données additionnelles maintenant, on travaille plus avec ça. Il y en a un petit peu partout maintenant, des traites robotisées. Donc, c'est sûr qu'on s'habitue à travailler à ce genre d'informations-là, puis ça vient en complément à l'examen vétérinaire qu'on fait. C'est toujours intéressant aussi de travailler avec des animaux qui sont dans le confort, oui. qui sont propres. On s'en vient avec les nouveaux codes de pratique, donc on est au goût du jour. C'est sûr que ça apporte un plus. Puis les données sont là, on le voit dans les données de production. Que c'est une amélioration considérable de passer en stabulation libre comme ça. En termes de qualité du lait, qui est une des choses qu'on regarde le plus, là, mettons, dans nos visites, qui sont quand même restées aux 2 semaines après le passage de la stabulation entravée à la stabulation libre. Je pense que c'est important de le mentionner. On a gardé cette fréquence-là. Ça fait des visites qui sont plus efficaces, selon moi, puis qui peuvent cibler plus des détails par rapport à, mettons, la conductivité d'une vache qui est détectée assez tôt. On a déjà comme un historique, quand nous, on nous pose des questions par rapport à quoi faire sur cet animal-là, quel quartier aller prendre une culture. Je pense que ça simplifie beaucoup notre travail puis l'efficacité de notre travail. Depuis qu'on est rendu dans la nouvelle étape, en fait, depuis la dernière année, on a reçu 29 productions supérieures de Holstein Canada pour les vaches, ainsi que l'année passée, chez Agri Robotique, on a fini avec une moyenne de 42,5 kg par vache par année.
C'est un certificat que Agri Robotique nous ont remis le mois passé.